Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean, ce 1er mai 2017. Alors, l'ouverture de la séance, quelqu'un propose l'ouverture? Proposé, mais. M. Yvan Côté, M. Marcelin Tremblay appuie. Lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Corbeil. Ouais. Donc, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 avril. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 avril. 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'avril. 5, renouvellement des petites caisses. 6.1, publicité dans le courant du Saguenay. 6.2, demande de commandite de l'équipe Bistrot Café Summum dans le cadre du Grand Défi Pierre-Lavoie. 6.3, demande d'aide financière au profit de l'École Saint-Félix. 6.4, demande du Club Quad. 6.5, demande d'appui concernant les séances extraordinaires des conseils municipaux. 6.6, mission en France, lettre d'appui. 6.7, soirée bourse et mérite de la Fondation du Cégep de Chicoutimi. 6.8, campagne de financement Saint-Honoré-dans-le-Vent. 6.9, brunch bénéfice Rivière-Petit-Saguenay. En 7.1, administration dépôt des analyses des états comparatifs. En 8.1, travaux publics, demande de branchement au réseau d'aqueduc municipal dans le dossier de M. Jean-Nicolas Gagnon. 8.2, planification 2017 pour l'éclairage de rue. 8.3, transport adapté, participation financière pour l'année 2017. 8.4, entente intermunicipale établissant les conditions relatives au transfert de l'équipement ou du matériel servant à la gestion des matières résiduelles. 8.5, embauche d'un adjoint au directeur aux travaux publics et chargé de projet. En urbanisme, 9.1, demande de permis de construction dans le dossier de Mme Marina Lavoie, M. Maurice Houd. 9.2, avis de motion à la MRC du Fjord du Saguenay concernant le règlement 16-356. En sécurité publique, aucun point. En loisirs, 11.1, les sentiers des 21 fonds de gestion de mise en valeur du territoire. 11.2, service des sauveteurs. 11.3, représentants municipaux au sein du CA de la petite école. En 12 variants, on a ajouté 2 points. Donc, l'AGA du réseau Biblio, l'Assemblée générale en 12.1. Et en 12.2, protocole d'entente tripartite pour la gestion des équipements au Mont-Édouard. Suite 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par... L'appuyé. M. Yvan Côté. Au point 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 avril 2017. M. Corbeil. Oui. Donc, séance tenue le 3 avril 2017 à 19h sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Pack, ainsi que M. Éric Thibault. La résolution 91-2017, ouverture de la séance. 92-2017, nomination de Mme Annick Boudreau à titre de secrétaire d'Assemblée. 93-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 94-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 mars. 95-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars. 96-2017, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars. La résolution 97-2017, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de mars. 98-2017, demande d'aide financière dans la fête diocésaine. La résolution 99-2017, demande d'aide financière à la Maison des familles de l'Abbé. 100-2017, demande de commandite pour l'école Fréchette. 101-2017, campagne de financement de la Société historique du Saguenay. 102-2017, renouvellement du membership, organisme de bassin-versant du Saguenay. 103-2017, invitation au sommet social régional. 104-2017, renouvellement de l'adhésion à la CRED. 105-2017, participation à la journée du CRED. 106-2017, renouvellement de l'adhésion des villages relais. 107-2017, souper bénéfice, corporation de la gestion de la rivière Saint-Jean. La résolution 108-2017, activité de financement du comité de la Ligue de sable de l'Anse-Saint-Jean. 109-2017, billet de tirage dans le cadre de la 27e édition du Symposium provincial des villages en couleur. Ensuite, on a eu le... On va monter un petit peu.
110-2017, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 278 600. 111-2017, tableau de concordance et de courte échéance pour le financement d'un montant de 285 600. La résolution 112-2017, vente de terrain, le numéro 40 au Mont-Édouard. Ensuite, la résolution 113-2017, vente du terrain, le numéro 42 au Mont-Édouard. 114-2017, programme AIRRL, demande d'aide financière pour les travaux en 2017. 115-2017, demande d'aide financière dans le cadre du programme Primo volet 1. 116-2017, MTQ, permission d'occupation pour l'exploitation d'une piste cyclable. 117-2017, MRC, projet d'entente, tarif d'actifs. Transfert d'actifs, la gestion de l'éco-centre. 118-2017, MTQ, demande d'aide financière dans le cadre du programme AIRRL pour l'année 2017. 119-2017, deuxième projet de zonage, la cantine mobile et casse-croûte. La résolution 120-2017, demande de permis de construction dans le dossier de M. Patrice Fortin. 121-2017, demande de permis de construction dans le dossier de M. Jean Blackburn. 122-2017, colloque les 25 et 26 avril, gestion des risques liés aux navires de croisière internationale et fluviale. 123-2017, entente instituant une régie intermunicipale pour la création de l'administration d'un service de sécurité incendie. La résolution 124-2017, affiche du symposium Village en couleur. 125-2017, AGA de l'Association des plus beaux villages du Québec. 126-2017, protocole d'entente pour l'acquisition du presbytère. 127-2017, résolution d'appui au Mont-Édouard pour le projet autoroute et piste de compétition Super G. 128-2017, congrès village relais pour l'année 2017. 129-2017, bouée d'amarrage Abbé Éternité. 130-2017, installation du drapeau du Canada au centre communautaire de la Petite École. Il y a eu une motion de félicitations à M. Jean-Paul Vaillancourt, le rapport des comités, suivi la période de questions, et la résolution 131-2017, fermeture de la séance proposée par M. Thibault à 20h. Alors, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition, M. Thibault? Appuyé par M. Jean Parc. Au point 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 avril 2017. M. Corbeil. Ouais. Donc, séance tenue le lundi 10 avril. Était présent M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Éric Thibault, M. Anicette Gagné ainsi que M. Yvan Côté. Était absent M. Graham sous la présidence de M. Lucien Martel, maire. La résolution 132-2017, ouverture de la séance. 133-2017, nomination de Mme Annick Boudreau à titre de secrétaire de l'Assemblée. 134-2017, lecture et adoption de l'ordre du jour. 135-2017, de politique de soutien au projet structurant, projet du Mont-Édouard. 136-2017, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 137-2017, Tremblay assurance additionnelle de pour l'association Lance-Flamme, suivi de la période de questions, et la résolution 138-2017, fermeture de la séance, proposée par M. Victor Boudreau à 19h20. Alors, est-ce que le procès-verbal, si le procès-verbal vous semble conforme, est-ce que quelqu'un... Je propose. Je voudrais signaler ici, sont présents, mon nom ne figure pas. Ouais, 2 fois il Et pourtant, j'étais présent, je crois. Ah, bon, on va faire la correction. Merci. 2 fois il va côté aussi. Ah oui, il y a 2 fois, il va Il a mis 2 fois. Parfait. On va remplacer Alors, on va faire la par correction. Pas facile. Donc, on l'a. Alors, qui vous a fait la proposition, M. J'ai fait la proposition. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Anicette Gagné. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs du 1er mai 2017. Ouais. Donc, liste des comptes à payer. La boutique du plongeur limité 1617 et 62, c'était pour la vérification du compresseur au niveau de la caserne. À l'aise Média, 620 et 89, c'est pour les publicités dans le quotidien et le service de télévision communautaire. Alarme Protex, 212 et 47, c'est pour le renouvellement du système, au niveau du système d'alarme à la caserne.
Assurance 5000, 1816 et 75, ça c'est pour le renouvellement de la police d'assurance pour les réservoirs au quai. Fonds d'information sur le territoire, 24 $, c'est les droits de mutation. Camping de Lance, 3234 et 60, c'est les honoraires de gestion. Groupe Coder, 259 et 67, c'est pour la récupération. Groupe Environex, 405 et 14, c'est pour les tests d'eau. Amiro Incorporé, 21 et 97, c'est des achats divers. Etier Avocat, 782 et 21, c'est pour le recouvrement de taxes. On a recouvert 2 000 $ de taxes supplémentaires. Bureau FTI, 553 et 99, c'est pour le photocopieur. Garage Pelletier et Fils, 2123 et 51, c'est pour les réparations sur le mobile 2. Garage AMB mécanique, 366 et 67, c'est pour l'achat de pièces pour le souffleur et le tracteur à gazon. Groupe Archambault Incorporé, 423 et 38, c'est pour l'achat de livres. Injectrac, 382 et 59, c'est pour des réparations sur le mobile 2. Gestion Pharma de Lance, 99 et 94, c'est pour divers achats. Le quotidien Progrès Dimanche, 1402 et 89, c'est pour une publicité dans le quotidien Week-end. Lauréat Gagné Incorporé, 9867 et 33, c'est pour le déneigement des bonnes fontaines ainsi que pour le transport des pontons au quai municipal à Saguenay. Gaudreau Saucier Simard, 3196 et 59, c'est pour la mensualité du mois, plus les frais dans le dossier de M. Bertrand Gérard et aussi la fabrique. Les portes Balzac, c'est 1437 et 19, c'est pour les portes de garage au niveau du garage municipal. L'imprimeur, 356 et 43, c'est pour la fabrication d'enveloppes avec le nouveau logo. 32 521 et 84, c'est pour la MRC du Fjord, pour les ordures de février, mars et avril. Produits BCE M110 et 21, c'est pour l'achat de matériel d'aqueduc. Spécialiste Y et G, 69 et 82, c'est pour du matériel pour les travaux publics. Transport Bouchard, 95 et 21. Et M. Marcelin Tremblay, 127 et 80, pour un total des comptes fournisseurs de 62 141 et 31 sous. Au niveau des frais fixes payés d'avance, on a Petro-Canada Superpass, 1189 et 55. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes? Excusez-moi, mais au niveau du camping, c'était pour... Les honoraires de gestion. OK. C'est qu'avant ça, on faisait une écriture à la fin, mais là, depuis 2 ans, les comptables nous demandent à chaque mois de faire la partie du mois des honoraires de gestion. C'est la même chose pour le mois d'or. Même chose, moi. OK. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 5, le mouvement de petite caisse, il n'y en a pas. Au point 6, dans la correspondance, alors publicité dans le courant du Saguenay, M. Corbeil. Donc, on a eu une demande de participer à une publicité au niveau du courant du Saguenay. Alors, c'est le comité touristique qui nous ont demandé de participer. Ils ont déjà une proposition de fait par rapport au courant du Saguenay. Ça va être une publication qui va sortir cet été sur la pêche. Donc, on va proposer au conseil municipal de pouvoir participer à la hauteur maximum de 600 $ pour cette publication-là. La publicité qui devrait donner lieu à 2 pages dans le courant du Saguenay pour cet été. Je le propose. J'ajouterais à ce que M. Corbeil vient de dire que le comité du touristique a accepté pour 600 $. Et nous, en acceptant pour 600 $, on aura une publicité et un article qui va couvrir 3 pages. 3 pages? 3 pages. Alors, parce qu'on a une page gratuite lorsqu'on achète 2 pages. OK. Et ce que le représentant du comité touristique nous dit, c'est qu'il est possible que le 600 $ soit moindre parce qu'il voulait aller chercher des partenaires qui sont la ZEC Saumon et la ZEC Truite, la ZEC Saumon de Petit-Saguenay et la CEPAC. Alors, c'est lui qui entreprend les démarches. Je parle de M. Robert Lamarre. Alors, c'est lui qui va faire les démarches auprès de ces organismes-là et potentiellement réduire l'investissement de la municipalité. Donc, le maximum, ça peut nous coûter, c'est 600 $. Maximum, oui. Alors, ça va? Je l'ai proposé. C'est beau. Elle a proposé, puis c'est appuyé aussi, je pense. Hein? Non, je vais l'appuyer. Appuyé par M. Éric Thibault.
6.2, on a demande de commandite de l'équipe du bistrot Café Salon dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Alors, on a eu une demande, en fait, d'une commandite. On sait que disons là, Pierre Lavoie veut fournir des skis de fond. En fait, il serait disponible au Mont-Édouard, mais ce serait pour desservir les jeunes qui fréquentent l'école de Touquois-Saguenay et ils pourraient utiliser cet équipement-là gratuitement. Ça a été fait aussi pour le ski alpin. On sait qu'il a fourni de l'équipement dans le passé depuis plusieurs années. Puis ça permet justement aux jeunes qui viennent fréquenter le centre de ski de pouvoir profiter de ces équipements sans avoir à défrayer des coûts. Donc, évidemment, on nous demande une contribution. C'est sûr qu'il y a différents montants, là, mais évidemment, je pense que c'est une équipe qui est composée de Jean Labbé, même que le fils de Pierre Lavoie fait partie de cette équipe. Alors moi, je vous suggère de contribuer à la hauteur de 500 $ pour cette activité. Je pense que les retombées vont être importantes pour le milieu. C'est pour nos écoles, hein? Oui. Alors, je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Gagné Pac. 6.3, demande d'aide financière au profit de l'école de Saint-Félix. C'est pour une activité bénéfice qui va avoir lieu Saint-Félix, ça a lieu le 20 mai. 20 mai, c'est ça, oui. Au site de la Nouvelle-France. C'est un... En fait, ils appellent ça dégustation Scotch, whisky et boucher. C'est au profit de l'école de Saint-Félix. On sait qu'à Saint-Félix, ils ont un programme qui s'appelle Nature plein air et développement durable. Alors, ils font une activité bénéfice pour s'assurer du maintien de ce programme-là. Le coût du billet, c'est de 75 $. Alors, on pourrait acheter 2 billets, si vous permettez, là, si quelqu'un a fait la proposition. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 6.4, demande du Club Quad. Le Club Quad organise à chaque année une activité. Pardon. Alors, cette année, l'an passé, c'était une journée. C'est-à-dire même les années passées, c'était sur une journée. Cette année, il organiserait les 26 et 27 août, donc sur 2 jours. Évidemment, ce qu'il nous demande, c'est d'utiliser le chemin Périgny, la rue d'Alaire, la rue des Coteaux, le chemin Saint-Thomas et la rue Saint-Jean-Baptiste jusqu'au quai, à la condition que leur activité soit supervisée par la Sûreté du Québec et le ministère des Transports. En fait, ça demande des autorisations du ministère des Transports et ça doit être supervisé, cette activité-là. Donc, c'est un convoi qui est escorté. Je pense que c'est une activité qui, quand même, amène une certaine valeur dans le milieu, autant au niveau économique et connaissance aussi de la municipalité. Alors, c'est uniquement d'autoriser que cette activité se tienne et de demander, en fait, à la Sûreté du Québec de superviser cette activité-là. Quelqu'un vous en fait la proposition? Je le propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. J'aimerais mentionner, M. le maire, si vous permettez, ça s'est fait l'an passé. Oui. Et étant donné que j'habite à Périgny, je peux mentionner que ça s'est fait dans le respect et puis tout s'est très bien passé. Et c'est bien d'encourager ces organismes-là qui respectent les citoyens dans leur calme et leur... Tout à fait, c'est bien. Donc, c'est une activité, comme on dit, c'est quand même très encadré. Il y a aussi des patrouilleurs qui escortent ce convoi-là. Donc, c'est vraiment bien structuré et bien organisé. Et le tout se déroulerait à la station du Mont-Édouard. L'activité de la soirée et le souper. Mission en France, lettre d'appui. Il y avait les demandes Il est passé 6.5. Séance extraordinaire. Concernant les séances extraordinaires des conseils municipaux, M. Corbeil, peut-être. Donc, on a une demande de la municipalité de Bedford qui a envoyé une demande d'appui pour faire des pressions auprès du ministère des Affaires municipales afin de permettre
la participation des conseillers municipaux à des assemblées extraordinaires via Internet ou via Skype, téléphone ou Skype. Alors, c'est une demande là, qui nous est parvenue par le biais de la MRC Brome-Missisquoi, à savoir si on voulait adopter une résolution similaire pour envoyer au MAMO, afin de demander de réviser peut-être le code municipal et de permettre ce type d'assemblée. Ça va? M. Éric Thibault propose, appuyé par M. Graham Pack. Alors, 6.6, mission en France, lettre d'appui. Vous avez dans vos documents une lettre d'appui qui est demandée de la part du président de la Fédération des villages relais du Québec. Alors, il y a une mission qui va se faire en France avec la Fédération des villages étapes en France. Alors, cette activité-là va se tenir, M. Gagné, en juillet. Du 23 juin au 1er juillet. 23 juin au 1er juillet. Alors, on nous demande notre appui. En fait, on dit que cette activité-là, c'est pour permettre le mariage entre les municipalités membres des deux fédérations et évidemment partager également l'expertise et l'expérience à travers les thématiques de développement spécifiques aux municipalités participantes. Alors, M. Anicette Gagné, qui représente la municipalité sur le conseil d'administration des villages relais, va faire partie de la mission. Mais M. Gagné va payer personnellement tous ses déplacements pour faire partie de cette délégation. Alors, la municipalité ne va défrayer aucun frais. C'est vraiment aux frais de M. Gagné. Et il y aura peut-être, possiblement aussi des contributions. C'est pour ça que vous demandez une lettre d'appui pour aller chercher des... C'est que la Fédération des villages relais, si vous me permettez, vont demander une subvention pour amoindrir les coûts de chacun des participants. Ils veulent demander une subvention de l'Office franco-québécois. Alors, c'est la raison pour laquelle ils demandent des appuis de la plupart des villages relais qui font partie du réseau. Excellent. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. Soirée bourse au mérite de la Fondation du Cégep de Chicoutimi. Alors, à chaque année, la municipalité, en fait, octroie 2 bourses de 500 $ à des étudiants qui proviennent de la municipalité. Alors, cette activité va avoir lieu le 3 mai au Théâtre Banque Nationale. Et évidemment, dans le passé, moi, ça fait 2 ans que je participe à cette activité-là. C'est une activité quand même importante. Alors, ça serait pour, justement, permettre là, qu'on participe à cet événement, à cette activité. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 6.8, campagne de financement Saint-Honoré dans le vent. Alors, Saint-Honoré dans le vent, c'est une activité qui a lieu depuis quand même quelques années. Il va y avoir une soirée, ou pas une soirée, mais une croisière bénéfice qui va se tenir, je ne me souviens pas, là, c'est au mois de juin, le 1er juin, exactement. Oui. Alors, ce serait pour acheter un billet au coût de 125 $. Je pense que c'est un partage de bonnes... entre les municipalités. Les municipalités participent aussi à nos activités. Alors, c'est sûr que c'est un montant élevé, donc c'est pour ça que je vous recommande d'acheter un billet. Je le propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Jean Pack. Brunch bénéfice Rivière-Petit-Saguenay. Alors, c'est la même chose. Le brunch bénéfice va se tenir le 28 mai à 9h30 dans le village Vacances Petit-Saguenay. Les billets sont au coût de 30 $. Ça aussi, c'est une activité auquel on participe à chaque année. Et je dois mentionner aussi que en fin de semaine, c'était justement le souper de la rivière Saint-Jean. Et il y avait une délégation de Petit-Saguenay qui était également présente. Donc, je vous propose d'acheter 2 billets pour cette activité. M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 7.1, dépôt de l'analyse des états comparatifs, M. Corbeil. Oui, donc 2 fois par année, le gouvernement, le MAMO nous demande de faire le dépôt des états comparatifs, une fois au printemps et une fois à l'automne. Alors, pour faire une analyse là, au niveau des total des taxes, là, on prévoit 2 403 797.
Au niveau des paiements en tenant lieu de taxes, 44 437 sur un montant de 44 337. Au niveau total des transferts, on avait prévu 524 931, c'est ce qu'on a toujours comme prévision. Total des services rendus, 1 110 $120, pardon. C'est toujours le même montant. Au niveau des droits d'imposition, 34 300 pour 34 300. Le total des amendes et pénalités, 4 500, ça ne change pas. Le total des intérêts, 94 777 non plus. Et le total des autres revenus, 46 500. Donc, on prévoit, on avait prévu un budget de 4 246 292. Et on a présentement un budget révisé de 4 253 692. Au niveau des dépenses, total d'administration générale, 522 912. On prévoit 523 091. Total de sécurité publique, 257 721. On prévoit 257 837. Au niveau des transports, 504 680, ça va être 506 416. Total hygiène du milieu, 470 112, c'est 473 580. Total des aménagements, urbanisme et développement, 447 594, pour 448 911. Total loisirs et culture, 1 297 858 pour le même montant. Frais de financement, 123 675 pour le même montant, 123 675. Donc, un total des charges de 3 624 555 000 pour 555 $, pour un budget révisé de 3 631 310. Au niveau de la conciliation à des fins fiscales, c'est-à-dire remboursement du capital, 621 700, ce qui est toujours prévu, 621 700. Donc, on prévoit un excédent des revenus sur les dépenses pour l'instant de 129 $ et 29 sous. C'est pas 192. 192, excusez-moi. J'ai inversé mes chiffres. Vous enlevez 70 $. Puis si on regarde aussi les états comparatifs des dépenses à date réalisées là, pour les 4 premiers mois de l'année. Oui. Alors, les 4 premiers mois, au niveau du prorata des jours, on est à 32 % de l'année passée. Donc, au niveau des totales des taxes, on a 25 % de rentrée. Paiement tenant lieu de taxe, ça vient du gouvernement. Pour l'instant, on a 0. Au niveau des transferts, on a 3 %. Service de rendu, on a 4 %. Imposition des droits, 58 %. Total des amendes et pénalités, pour l'instant, on n'a rien. Et le total des intérêts, 2,35 %. Total des autres revenus, 3,38 %. Donc, un total de revenus, présentement, en pourcentage de 18,56 %. Au niveau de total des charges, si on regarde l'administration générale, 24,65 %. Total de la sécurité publique, 12,19 %. Total des transports, 44,50 %. Il faut penser que dans ça, on a le contrat de déneigement qui a été payé. Total hygiène du milieu, 31,41 %. Total d'aménagement, urbanisme, développement, 15,41 %. Loisirs et culture, 17,40 %. Et le total des frais, 19,17 %. Donc, on a un total des charges de 25,46 %. Et le pourcentage de l'année, c'est 38 %. Donc, on est pas mal dans les pourcentages. Les revenus sont moindres, mais c'est pas simplement qu'ils sont décalés un peu. On attend des montants en taux de transfert des différents paliers de gouvernement. Donc ça, c'est sûr que ça va rentrer. Tous les revenus qui sont là vont être perçus là, au cours de l'année. Donc à date, en tout cas, je pense qu'on suit le rythme selon le budget. Ça va? Est-ce qu'on doit l'adopter? Alors, quelqu'un propose l'adoption? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Anicette Gagné. 8 au point travaux publics, 8.1 demande de branchement au réseau d'aqueduc municipal de M. Jean-Nicolas Gagnon. Oui, donc on a eu une demande là, pour le branchement sur le réseau sur le 160 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est d'autoriser le branchement selon la politique en vigueur. Je le propose. Est-ce que ça va lui prendre une pompe? Parce que les monte en haut sur la côte? Je pense que non. Je pense que le débit était assez. La pression était correcte. Oui. Ça avait été vérifié. Ça a été vérifié? Oui. OK. Vous proposez? Non, secondé, il n'a bien proposé. Je l'ai proposé. Je l'ai proposé celui-là. Appuyé par M. Victor Boudreau. Planification 2017, éclairage de rue au point 8.2. Alors, on a demandé à notre inspecteur municipal de faire un relevé des endroits où il y avait nécessité d'ajouter de l'éclairage.
Alors, on va rajouter 5 lumières de rue. Et les rues qui vont être concernées, ça va être le coin rue du Rivage et rue d'Alaire, rue Rouvray face au Laser, coin rue de Vébron et rue de la Canourgue, et également extrémité de la rue Vébron, dans le rond-point. En fait, c'est la section, la fin de la rue. Ouais. Alors, ça fait 5 rues au total, ce qui est un coût de 5 000 $ environ. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Johan Pack. Transport adapté, participation financière 2017. Alors, on a une contribution annuelle de la municipalité. En fait, on a une contribution pour un montant de 16 693,35 pour le transport adapté et de 4 000 $ pour le transport collectif. Donc, on adoptera une résolution pour faire le paiement de ces deux montants-là, qui sont la contribution annuelle de la municipalité. Je propose. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Je veux mentionner que j'ai participé à l'Assemblée annuelle, l'Assemblée générale annuelle la semaine dernière. C'est quand même un organisme qui se porte bien. Donc, le résultat, en 2016, était de 32 000 de surplus. Et ils ont quand même un surplus accumulé de 273 000 $, ce qui est quand même une très bonne situation. Et je crois qu'ils viennent d'acquérir un nouvel autobus. Véhicule, oui. Un nouveau véhicule. Donc, je pense que c'est un service vraiment extraordinaire pour la population du Bas-Saguenay. 8.4. Entente intermunicipale établissant les conditions relatives au transfert de l'équipement et du matériel servant à la gestion des matières résiduelles. M. Corbet. Donc, l'année dernière, la MRC avait déclaré ses compétences en gestion de matières résiduelles. Alors, il y a un protocole d'entente qui a été établi avec la MRC. Donc, ça serait de mandater le directeur général à signer le dit protocole parce que chaque municipalité de la MRC doit signer le protocole comme tel. Quelqu'un fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.5, embauche. Vous me permettrez une question, s'il vous plaît? On dit à l'article 6, pour maintenir les installations et veiller à leur gestion et leur opération pour une période déterminée. Quelle est cette période? Est-ce qu'on l'a déterminé, la période, M. Corbeil? Très bonne question. Je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait voir dans l'entente sur quelle base ils ont fait l'entente. Je vous dirais... Regarde, je peux peut-être juste répondre un peu parce que ce qu'on dit, c'est que compte tenu que toutes les municipalités n'ont pas d'éco-centre nécessairement, alors tant que toutes les municipalités n'auront pas d'éco-centre, on va devoir, nous, si on veut, pour maintenir le service aux citoyens, continuer à payer pour les services de l'éco-centre. Okay. Il y a sur 13 municipalités, je crois qu'il y en a 7 qui ont des éco-centres, il y en a 6 qui n'en ont pas. Ça répond? Oui. La période est vraiment indéterminée. Indéterminée. Elle n'est pas déterminée. C'est ça. Ça va? Vous avez, au point 8.5, embauche de l'adjoint aux travaux publics et chargé de projet, M. Corbeil. Oui, donc nous avons passé à un comité qui a été formé par de la part de M. Boudreau, M. Houd aux travaux publics ainsi que moi-même. Alors, on a rencontré des candidats la semaine dernière et suite à cette rencontre, on a fait passer des tests à un des candidats qu'on avait retenu. Les tests psychométriques, les résultats nous sont revenus vendredi étant concluants. Donc, on recommande au conseil d'engager M. Jérôme Durocher, qui est résident de l'Anse-Saint-Jean, à titre d'adjoint aux travaux publics et chargé de projet pour venir en aide à notre inspecteur municipal pour tous les travaux qu'ils vont avoir cet été. Les conditions de travail, mais c'est selon la convention, exactement. Et c'est bien d'encourager les jeunes qui viennent s'installer puisque c'est un couple qui a choisi de venir s'installer à Anse-Saint-Jean et cette personne-là est qualifiée pour l'emploi. Oui. Alors, tout est bien. En fait, il possède un baccalauréat en génie de la construction et également il est technicien en génie civil. Donc, c'est une bonne formation pour le travail qu'il va avoir accompli, effectivement. Alors, d'autant plus que les travaux qui s'en viennent
Les travaux, si l'assainissement des eaux se fait, ça justifie son embauche. Oui, tout à fait. Je vais le proposer. Puis à Rivière-Éternité aussi. Oui, Rivière-Éternité, oui. Oui, c'est ça. En fait, on va le partager avec Rivière-Éternité, puis j'avais mentionné déjà dans le passé. Rivière-Éternité va l'utiliser pour une journée et demie semaine, et nous, on va l'utiliser pour 3 journées et demie semaine. Donc, ils vont nous rembourser une partie du salaire et des avantages qu'on va avoir à défrayer. Évidemment, on a plusieurs, comme vous l'avez mentionné, M. Thibault, on a plusieurs travaux en cours ou à venir cet été, particulièrement cette année. Alors, je pense que c'est nécessaire d'avoir une personne. Alors, vous en faites la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.1, demande de permis de construction, Mme Magna Lavoie et M. Maurice Wood. On sait que Mme Lavoie et M. Wood en fait, la maison a été détruite par le feu cet hiver. Donc, c'est une demande de permis pour la construction au même endroit que leur maison antérieure, incendiée. C'est sûr que, étant donné que c'est dans un secteur patrimonial, normalement, on aurait eu besoin d'avoir une résolution du CCU, mais le CCU n'a pas pu se réunir la semaine dernière. Donc, on va adopter une résolution conditionnelle à l'acceptation du CCU. Mais écoutez, il n'y a pas de contrainte majeure parce que c'est le même endroit que la maison qu'il possédait antérieurement. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. C'est à peu près le même style de maison également. Hein? Oui. Oui. C'est parce que j'ai vu dans les plans. La toiture, les dimensions, c'est pratiquement... sensiblement la même chose. Oui. Ouais. Alors, vous avez reçu les plans, justement. Oui. Okay. Alors, 9.2, donc, avis de motion, MRC du Fjord du Saguenay, règlement 16-356. Oui, donc, le règlement de 16-356 de la MRC, c'est pour le parc du Fjord du Saguenay. Donc, il y a eu des modifications au niveau du pourtour du parc. Alors, il faut ajuster notre schéma d'aménagement en conséquence. Donc, on doit faire tout le processus de modification au niveau du schéma pour être conforme ou en concordance avec le nouveau règlement. Donc, on donne l'avis de motion aujourd'hui. On a 6 mois pour se conformer dans la démarche. Alors, ça peut être un proposeur. Monsieur Yvan Côté, merci. À 10, sécurité publique, on n'a pas de sujet. À 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, les sentiers des 21. Fonds de gestion et mise en valeur du territoire. Monsieur Corbet. Oui. Donc, on a 2 résolutions à ce point-là qui ont été demandées. On a le fonds de gestion, la mise en valeur du territoire. C'est que les Sentiers des 21 ont déposé l'an dernier un projet d'aménagement de vélo, de piste de vélo de montagne au Mont-Édouard. Alors, ils avaient fait un premier travail dans l'an 1, on va dire, des sentiers dans la phase 1. Donc, là, cette année, ils font une deuxième demande là, pour, dans le fond, c'est le sentier Enduro 2. Toujours dans la phase 1 de cet aménagement de sentier, et ça leur prend une résolution là, au 2017, du Conseil 2017 pour obtenir la subvention au niveau de la MRC. Quelqu'un a fait la proposition? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. Et tant qu'à traiter le point, il y a déjà aussi un autre programme de subvention qui nous a été soumis par le Sentier des 21. Donc, dans le fonds communautaire 150, qui est pour les festivités du 150e anniversaire du Canada, il y a un projet qui a été monté par le Sentier des 21, projet qui ne peut pas être présenté par eux, mais qui peut être présenté par le biais de la municipalité. Donc, la municipalité, nous, on va prendre en charge la présentation du projet. C'est un projet qui permet finalement le lancement d'une saison, ou en tout cas d'événements, de créer des événements au niveau de la station du Mont-Édouard. Donc, comme on aménage cette année dans le cadre du programme des infrastructures 150, le PIC 150 au niveau du gouvernement du Canada, on aménage des terrains de volée, des aires de pétanque, des jeux pour enfants. On va intégrer les Sentiers des 21 là-dedans. Alors, on fait une demande de subvention de l'ordre de 10 000 $, au gouvernement du fédéral pour pouvoir faire la réalisation de ce projet-là qui est autour de 35 000. Comment? Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau.
11.2, pardon, service sauveteur, c'est pour la piscine au Mont-Édouard. Alors, ça nous prend des services de sauveteurs pour une période de 7 semaines. C'est ça. Qui va s'échelonner du 3 juillet au 19 août. C'est à raison de 49 heures semaine. Évidemment, c'est le minimum d'heures qu'on peut obtenir pour 7 jours. C'est une surveillance de 7 jours. Alors, vous avez le détail au tableau. Là, c'est le 3e tableau. C'est ça, page 104. 104, oui. Je le propose. Proposé par M. Anissette. Ça veut dire que le taux horaire va être de 20 et 30, c'est ça? 21 et 30. Ça comprend les taxes. Ah, ça comprend les taxes. Ouais, on est au plus bas taux, hein, c'est ça? C'est ça. Ça va? Alors, vous en faites la proposition? Oui, je le propose, oui. Appuyé par M. Victor Boudreau. 11.3, représentants municipaux au sein du CA de la petite école. Donc, évidemment, le conseil d'administration a tenu son assemblée générale annuelle la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Et évidemment, on a à nommer des personnes qui vont représenter la municipalité sur le conseil d'administration. Alors, c'était M. Anissette Gagné et M. Marcelin Tremblay. Donc, les deux demandent d'être conduits sur le conseil. Et on propose... Il y avait Mme Monsieur Daniel Corbeil. M. Daniel Corbeil aussi, oui. Je l'avais pas dans... Est-ce qu'il faut le renommer aussi? Oui. Oui. M. Daniel Corbeil. Et on avait Mme Émilie Savard qui a quitté. Et on proposerait Mme... Le soir de l'Assemblée générale, il y a quelqu'un qui s'est manifesté avec beaucoup d'intérêt. C'est Mme Marie-Claude Boily. Alors, elle représenterait également la municipalité au sein de ce conseil d'administration-là. Alors, moi, je recommande la proposition. Je ne peux pas le proposer parce que je suis membre également. Mais... Si je résume, M. Anissette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Daniel Corbeil et Mme Marie-Claude Boily. Je propose. Quelqu'un en fait la proposition, M. Éric Thibault. Appuyé de M. Graham Pack. Au point 12, 12.1, AGA, réseau biblio. Alors, c'est l'assemblée annuelle là, qui va avoir lieu, je pense que j'ai donné... Le 24 avril, l'assemblée générale annuelle a lieu le 31. C'est ça. Alors, ça sera pour déléguer M. Marcelin Tremblay? Oui. C'est bon? Faire partie pour représenter la municipalité à cette activité. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je le propose. M. Anissette Gagné, appuyé par... On va l'appuyer. M. Yvan Côté. 12.2, protocole d'entente concernant le... On va appeler ça, je dis Mont-Édouard, mais c'est la Société de développement. Comme on a plus qu'un organisme qui font des activités ou qui montent des projets en fait, sur les terrains de la municipalité, on veut que chaque organisme ait la possibilité de signer une entente avec la municipalité et également avec la Société de développement. Donc, on va convenir, on va proposer un protocole et le protocole devra être signé par chacun des organismes qui vont avoir à faire des activités ou encore faire des travaux ou demander des subventions ou des commandites. Je pense que c'est important au moment où on est plus qu'un organisme sur un même territoire qui appartient à la municipalité de pouvoir établir des règles de fonctionnement. Donc, on va adopter une résolution dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour en faire la proposition? Je la propose. M. Anissette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. Alors, ça complète les points. On s'est rendu au point 13, qui est rapport des comités et informations. Alors, je vais commencer par ma gauche. M. Victor, est-ce que vous avez quelque chose à mentionner? Moi, je voudrais dire à la population que le 25 et 26, il y avait le colloque à l'hôtel Le Montagnard-Chicoutimi. Ça marquait « Arrivant à bon port ». C'est une information sur le navire de croisière. Notons qu'il arriverait quelque chose d'un navire de croisière avec le nombre de personnes qui y a à bord. On s'organiserait comment? Puis c'est sûr qu'une municipalité comme l'Anse-Saint-Jean, on ne peut pas accueillir 3000, 3500 personnes. Si, mettons qu'il arriverait un incident ou un accident avec un navire de croisière. Eux autres, ils ont dit que c'était pas seulement pour les navires de croisière, tous les navires qui voyagent dans le Saguenay. Et ça peut être dangereux. Il peut y avoir un déversement de pétrole, de n'importe quoi. Puis, il faut être... Le comité
on fait ce colloque-là pour informer la population, ou en général, les membres du conseil, la sécurité civile, le garde d'or, les gardes côtières, tout le monde était regroupé pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait réussir à contenir, mettons, tout ce monde-là. Si on pourrait, comme nous autres, il faudrait demander Ville-Saguenay pour qu'il vienne nous aider s'il y avait, mettons, qu'il y avait 2000 ou 2500 personnes qui débarqueraient sur le quai dans le Saint-Jean. Je pense qu'on serait un peu mal pris. C'est pas mal sûr. On serait pas juste un peu mal pris, on serait énormément mal pris. On aurait besoin d'aide. Oui, c'est sûr, oui. Ça fait que le colloque, c'était pour ça. Eux autres, ils ont toutes les... il y avait du monde de Trois-Rivières, il y avait tout le monde qui était le long du fleuve Saint-Laurent, aller jusque sur la Côte-Nord, il y avait du monde des îles de la Madeleine, puis il y avait tout le monde qui était, mettons, autour de la rivière Saguenay. C'était pour nous informer, puis prendre connaissance que ça peut avoir des dangers réels, que ça peut exister. Mais nous autres, on pense pas ça. Ils passent, puis c'est pas de problème. Ça, on va dire à Ville-l'Abbé, mais c'est eux autres, ils calculaient que c'est pas demain que ça se fait. C'est la troisième fois, d'ailleurs, ils font ça tous les 2 ans. Nous autres, la première année, puis la deuxième année, on n'était pas allés. Cette année, je suis allé. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment intéressant. Il y avait tous les intervenants. Ils nous ont expliqué ce qui pouvait arriver, comment est-ce que ça pourrait procéder. Il y a eu un navire qui a regardé jusqu'au côté, le Costa Concordia, là, puis ils nous ont montré comment ça s'est produit, pourquoi ça s'est produit, c'est qu'il y avait eu, que ça peut arriver ici, puis ils déchirent le flanc sur un récif. Puis c'est pas trop long, hein, nous autres, ici, il n'y a pas grand place à aller. Si tu perds le gouvernail au Saguenay, là, tu ne liras pas longtemps de travers sans accrocher quelque chose. C'est la grosseur de bateau qu'ils ont là. C'est un peu pour sensibiliser le monde, puis essayer de prendre des décisions, comment est-ce qu'un conseil municipal, avec, mettons, tous les intervenants autour, on pourrait s'organiser. Puis ça a été une réflexion pour tout le monde. Puis il y en a qui sont arrivés avec des solutions. Il va y avoir des comités qui vont se former pour dire, comme une place comme l'Océan, qui vont prendre, mettons, Ville-Saguenay, qui vont... la garde côtière, déjà, ça va être les premiers informés. Après ça, ben, ça va être la sécurité civile. Après ça, c'est le poste de police. Puis tout ce monde-là, regroupé, ça va faire en sorte qu'on pourrait, mettons qu'il y a une date là, qu'on pourrait au moins être capable de se débrouiller en frais de municipalité, même les autres autour. Là. Il y a Rivière-Éternité, et même à Saint-Félix, ça peut arriver aussi. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ce collecte-là, puis c'était une chose vraiment, vraiment intéressante. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci, M. Boudreau. Parce qu'effectivement, j'ai participé aussi à une rencontre qui avait été organisée par la sécurité publique de Saguenay sur le même sujet, mais là, c'était uniquement les intervenants qui sont en bordure du Saguenay, du fjord. Alors, c'est sûr, comme mentionne M. Boudreau, là, le fjord, il est beau, mais pour la navigation, il comporte aussi ses risques parce que c'est quand même un plan d'eau qui est étroit. Pour être capitaine de bateau, pour être capable de prendre un bateau à l'entrée il faut qu'il ait fait 1000 voyages comme assistant capitaine pour être capable de prendre être capitaine du bateau, pour le prendre à l'entrée du fleuve, pour le rendre à Québec ou au Saguenay. En haut, fait 1000 voyages, là. Quand t'as juste une trentaine d'années, tu n'as pas 1000 de fait. C'est ça. Est-ce que ça va de ce côté? Est-ce que M. Anissette, vous avez quelque chose à nous... Oui, on a parlé de l'AGA de la petite école tout à l'heure. Juste compléter l'information. On avait un représentant du milieu artistique qui démissionnait. C'était Mme France Véraud. Et il y a eu des élections et c'est M. Nicolas Landry qui a été élu. Et il manquait quelqu'un, comme on l'a mentionné tantôt, pour représenter la municipalité au sein de ce conseil d'administration. Puis là, on vient de nommer Mme Marie-Claude Boily. Du côté, il y a eu également l'Assemblée générale annuelle du camping. L'Assemblée générale du camping, il n'y avait pas d'élection cette année parce que les postes sont élus pour 2 ans. Et les personnes sont élues pour 2 ans, je voulais dire. Les résultats démontrent qu'il y a eu une augmentation des revenus de 15%. Ça veut dire que les réservations d'année en année augmentent au camping de Lens, de plus en plus populaire, de plus en plus sollicité. Mais on n'a pas remis de montant d'argent à la municipalité cette année parce qu'on a fait beaucoup d'investissements
au camping même. On a, entre autres, enlevé les spas qui n'étaient plus fonctionnels. On a doublé l'entrée pour avoir une entrée qui est séparée de la sortie. On a nivelé plusieurs terrains. On a amélioré nos bâtisses. Alors, on a investi à peu près pour une quarantaine de $1000 dans le camping. Puis ça va se poursuivre encore cette année. Alors, c'est la raison pour laquelle on n'a pas remis de montant d'argent cette année à la municipalité. Mais les travaux se poursuivent et le camping continue d'être, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de plus en plus sollicité, de plus en plus populaire. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai assisté à un colloque régional sur le développement social et c'était en 4 volets. Moi, j'ai choisi le volet communautaire, donc c'était bien important d'y être pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, mais aussi pour voir dans quelle direction on s'en va du côté communautaire. Et je peux dire que on est tout à fait dans la bonne voie avec les services qu'on offre ici, avec le centre La Petite École, etc. Et je veux parler également du dossier du presbytère, alors qui est un dossier qui nous tient tous à cœur. Et on va en faire donc un centre culturel. Tout va très bien. Il y a un protocole qui va se signer bientôt, d'ailleurs, avec Monsieur le maire, demain, voilà, après-demain. Mercredi. C'est mercredi, pardon. Voilà. Avec l'évêché. Voilà. Et à partir du moment où ça c'est fait, ben là, il s'agit de signer, on devient propriétaire de cette bâtisse patrimoniale. Et il y a donc plein de beaux projets qui s'en viennent. Les artistes sont de plus en plus intéressés à s'impliquer dans ce projet-là, à organiser des activités d'exposition permanente, exposition itinérante, etc. J'ai également assisté à un souper qui s'appelle le souper des familles. C'était en fin de semaine et ça incluait tout le Saguenay et le Bas-Saguenay. Et c'était bien important de voir qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'impliquent dans ce domaine-là et également d'encourager les familles donc à venir s'installer dans les petites municipalités et de leur offrir des beaux services comme nous, on sait le faire. Merci. Merci, M. Tremblay. M. Yvan, moi, nous autres, la ZEC, on a eu la GA qui s'est déroulée dimanche passé. On a un nouveau président qui est M. Henri Simard. Après ça, on a un nouveau directeur aussi, c'est Jackie Gaulier. Puis ça s'est très bien déroulé. On a fait une bonne année l'année passée. Après ça, là, on va informer la population là, pour l'ouverture qui va se faire sous peu. Mais sauf qu'avec la neige qu'elle a là, peut-être qu'on va retarder l'ouverture un peu. Ça va aller plus tard un petit peu. Les glaces peuvent prendre les lacs sont encore en bel hiver. C'est encore blanc. C'est sûr qu'on peut aller pêcher sa glace, mais nous autres, on va surveiller ça de près. Puis quand on veut qu'il y ait dans le on peut aussi. On retard l'ouverture. C'est beau? Oui. Merci. Moi, juste peut-être vous mentionner que j'ai participé la semaine dernière à une assemblée des présidents des tables d'harmonisation des parcs nationaux. En fait, moi, je suis président du parc national du Fjord du Saguenay. Et c'est intéressant parce qu'on se rencontre une fois par année. Ça a lieu à Duchesnay. Et on rencontre le président, en fait, de la CEPAC. On a une présentation sur, par exemple, la situation financière, comment ça évolue, sur les nouveaux projets aussi du parc, comme, par exemple, depuis quelques années, au moins 1 an ou 2, les jeunes de 17 ans et moins qui sont accompagnés des parents, c'est gratuit pour avoir accès au parc, ce qui est quand même une belle ouverture de la part du parc, là. Et il y a eu aussi, en 2016, des expériences qui ont été tenues dans certains parcs pour admettre les chiens, parce que c'était pas admis dans le passé. En tout cas, à date, on se donne quand même encore une année d'expérience pour voir si cette pratique-là va s'étendre à d'autres parcs. C'est quand même, je dirais, pour l'ensemble du Québec, on a des beaux parcs. Moi, je pense qu'on a un beau parc aussi dans notre région, dans notre secteur particulièrement. Le parc du Fjord du Saguenay, c'est un parc vraiment qui, en termes d'achalandage, puis augmente de chaque année. Il faut mentionner aussi que le parc, veut pas, ça amène aussi un apport économique dans le milieu. Une fréquentation au parc, puis je pense que Graham pourra me corriger, mais c'est au moins 60 000 visiteurs par année au parc du Saguenay. C'est sûr que ça comprend aussi Sacré-Cœur et les autres secteurs comme Sainte-Rose, mais par contre, je veux dire, uniquement
dans le secteur de Lance à Tabatière et également à Rivière-Éternité. Il y a une fréquentation qui est quand même importante. Alors voilà, on a eu aussi, puis je veux juste le mentionner, le souper de Zec Saumon en fin de semaine. Oui. Alors, ça a été encore là une activité qui a connu un beau succès. Moi, je veux féliciter les membres du conseil d'administration parce que c'est beaucoup de travail. Tous les bénévoles qui participent à une activité comme ça. Et on a eu aussi un président d'honneur qui était M. Étienne Jacques de Rio Tinto. On avait également Ève-Marie Lortie qui était l'animatrice de la soirée, soit dit en passant, qui arrive le samedi après-midi et qui repart le samedi soir à 10h pour le lendemain matin à 6h être devant les caméras à Salut Bonjour Week-end. Alors, je pense qu'elle le fait gracieusement, puis c'est vraiment apprécié. Il y avait également un chef cuisinier, M. Janel du restaurant de la cuisine, David Janel. Alors, c'était un bon souper, puis il y avait au-delà de 170 participants à ce souper-là. Je pense que c'est un souper bénéfice qui est absolument important pour les actionnaires. Alors voilà, on serait rendu au point 14 à la période de questions pour le public. Claude Boucher, propriétaire, secteur du Mont-Édouard. Avant de poser une couple de questions, j'en ai beaucoup, mais une couple, ça sera suffisant. Chaque fois qu'il y a intervention du public au micro ici, très souvent, on perd le son. Ceux qui écoutent, qui ont la chance de pouvoir écouter chez eux, disent que la plupart du temps, le son est arrêté ou... Vous parlez dans le micro, M. Boucher. Oui. Hein? Vous parlez dans le micro, puis je pense qu'on va bien vous entendre. Oui, mais je peux pas rentrer dans le micro, non, je suis en avant. Là. Micro, on va bien vous entendre. C'est pas une question de micro, c'est une question de l'administration du son. C'est ce que vous pensez, mais nous, on ne forme pas le son parce qu'il y a des personnes qui viennent au micro. Non, mais ça donne qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de questions que ça arrête, puis ça revient. Je vous signale, là, je ne fais pas de plainte, il y a un spécialiste du son, c'est juste pour le noter. C'est beau. OK? Donc, je vous remercie pour les lumières de rue que vous allez placer dans 2 au Mont-Édouard, si j'ai bien compris. Et cependant, pour ce qui est du Mont-Édouard, j'espère qu'un jour, on va penser à l'asphalte. Il y a beaucoup de résidents et puis il va falloir penser à faire des petits bouts d'asphalte comme il s'en faisait beaucoup certaines années. D'autant plus que présentement, et ça fait 15 jours, je ne sais pas comment que ça va sur le chemin Périgny, mais c'est affreux, le chemin. C'est dangereux, on brise nos autos. Je ne comprends pas, là, ça fait 15 jours qu'on n'entretient pas la route. Et puis, il y a beaucoup de résidents. Juste peut-être pour répondre, là, je pense que vous savez qu'il faut que la route, il y ait un peu de dégel avant de pouvoir faire passer un entretien sur la route. Ça va se faire normalement cette semaine, M. Boudreau, cette semaine. Ça va se faire cette semaine, mais les semaines antérieures, le dégel puis la fonte des neiges, c'était pas encore adéquat pour passer, pour faire un bon travail, disons. Alors, ça va se faire cette semaine. C'était peut-être pas suffisant pour faire un bon travail, mais on aurait pu faire un certain travail pour améliorer la situation. Parce que vous rentrerez sur Devébron, vous allez voir comment qu'on se fait sonner, puis on brise nos autos. Je suis allé en fin de semaine, M. Boucher, oui. Ça ne va pas partout pareil. Là. Chez moi aussi, le chemin des Érables, c'est la même chose. Mais comme je l'ai mentionné, quand les fonds du chemin est gelé, malheureusement, on ne peut pas faire d'entretien qui vous donne des bons résultats. En tout cas, moi, je ne suis pas sûr qu'il était gelé en surface. On aurait pu faire améliorer un peu la situation. J'ai une autre question. On a parlé d'un comité des sentiers là, au Mont-Édouard pour les vélos. Donc, il y a déjà c'est bon, là, je ne suis pas contre. Là. Sauf qu'il y a déjà un comité pour les sentiers, les ponts couverts à vélo. Donc, je ne comprends pas qu'on a 2 comités pour les sentiers de vélo puis pédestres. En tout cas, c'est une question que je pose. On pose aussi la question. On a demandé aux 2 comités de se rencontrer et de voir s'il y a quelque chose à faire. Je pense que vous avez un point sur lequel je partage votre point de vue, là.
Est-ce que les deux comités pourraient se regrouper? C'est une chose qu'on a demandé aux deux responsables de voir à se rencontrer et d'évaluer si c'est possible de faire un rapprochement. C'est beau. Je vous remercie. Mais en plus, on aimerait avoir beaucoup plus d'informations sur des travaux extraordinaires qui vont se faire à l'Anse-Saint-Jean sur l'assainissement des eaux. Donc, l'information, la transparence n'est pas visible présentement. On ne sait pas comment que ça va procéder. C'est vers où on converge. Ça fait 3 ans qu'on en parle, mais ça fait 3 ans qu'on ne sait pas exactement vers où on va. Merci pour l'instant. M. Boucher, je vous rappellerai que si vous suivez les réunions du Conseil, il y a 2 mois, on a adopté une résolution pour choisir une firme d'ingénieurs pour préparer les plans et devis. Alors, on est rendu actuellement à la préparation des plans et devis. Ce travail-là a été confié à une firme, M. Corbeil, Lavalin. Et les travaux de préparation des plans vont s'échelonner sur 12 mois. C'est bien ça, M. Corbeil? Oui. Alors, on en est là actuellement. Je pense que le dossier a avancé de façon importante et on l'a mentionné ici au Conseil déjà qu'on était rendu à cette étape-là. C'est une étape, c'est la dernière étape avant le début des travaux. C'est parce qu'il y a des informations de base. Est-ce qu'on va tout regrouper, l'assainissement des eaux à un endroit, ou on va le faire à 3 endroits? À ce moment-là, il y a un choix à faire. Puis je pense que la population doit être tenue au courant puis leur demander. Moi, je vous dirais, M. Boucher, là, quand on sera rendu là, on va rencontrer la population, on va leur donner toutes les explications sur quand on va avoir définitivement une orientation au niveau des plans, on va rencontrer la population pour on va leur donner l'information. D'ailleurs, je vous mentionne que à chaque fois qu'on fait une publication du journal municipal, l'écho municipal, on traite de ces choses-là. Il va y avoir un journal qui va sortir au mois de juin. On va parler justement du dossier de traitement des eaux usées. Oui, mais vous parlez qu'il y a une compagnie d'ingénieurs qui va faire les plans. Mais est-ce qu'il va faire les plans pour un endroit, pour 2 endroits ou 3 endroits, ou il va faire les 3? Parce qu'il va falloir faire un choix. Ce qui a été retenu à date, c'est qu'il y a 2 réseaux. Actuellement, les 2 réseaux vont être reliés. Il va y avoir un seul bassin de traitement des eaux usées. C'est ce qui est retenu actuellement. C'est bien. Merci. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. Mon nom, c'est Germain Vanini. Vous parlez plus fort parce que le micro, là, c'est vrai que des fois... Le 28 avril au matin, oui. Entre 1h30 et 4h environ, Vidéothérie a coupé le service téléphonique. Le 28 avril au matin? Oui. Vidéothérie a coupé le service téléphonique à l'Anse-Saint-Jean. OK? Puis à ce moment-là, ceux qui sont abonnés avec Vidéothérie, s'il y avait une urgence, là, on oublie ça. Vous me l'apprenez, là, je vous avoue, mais je vais pas, on va faire les... Non, j'ai parlé avec M. Aude, qui était supposé de parler à M. Corbeil de ça, puis... OK. Oui, tout à fait. Ben, merci de l'information, là. On va certainement vérifier, en tout cas auprès de Vidéothérie, là, si vous avez fait la demande, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que ça a duré longtemps, la panne? Ça a duré à peu près 3 heures. OK, mais ils ont travaillé sur le fibre optique. Mais ils n'ont pas assuré je vais dire en chinois, de backing. Je pense qu'il y aurait dû... informer la population. On va informer la population. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour, Richard Perron. Bonjour. Ça va bien? Dossier génératrice, juste pour faire un suivi du dossier, je voudrais savoir où c'est rendu. Là, je sais qu'il y avait l'achat de 3 génératrices là, de projetés. Oui. L'appel d'offres a été lancé? Pas encore. On lance l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement. Normalement, ça devrait être fait pour cet automne. Tout va être installé, tout va être fait. Parce qu'on attendait après notre firme pour qu'il nous prépare le devis. Le devis était complété. Je sais que M. Hood me dit la semaine dernière qu'il est en train de finaliser tout l'aspect administratif du devis pour le mettre sur le système. Donc, nous, on va en appel d'offres pour les équipements.
Puis après ça, on a toutes nos informations là, pour l'installation comme telle. Il y avait une petite problématique où la mettre, là, parce qu'on pensait la mettre dans la pente, mais il va falloir qu'on se replace un petit peu différemment, là, compte tenu du talus, là, pour que ça soit adéquat. Fait que, mais tout suit son cours, là, puis cette année, on devrait régler ça. Parfait. Ma deuxième question, c'est concernant l'asphaltage. Je sais qu'il y a de l'asphaltage de prévu à partir du camping jusqu'où, je ne sais pas, là. Mais effectivement, à partir du camping, aller jusqu'à peu près chez Madame Yola, là, pas mal de montagnes russes. Est-ce que c'est ce secteur-là qui est prévu d'être asphalté puis réparé? Je vais demander aux spécialistes de répondre. C'est du resurfaçage qu'on a du ministère des Transports. On part de... Vous savez où on a fini l'an passé? Oui. On n'avait pas loin de chez M. Jean Gagnon, du restaurant. Un petit peu avant le grillon, là, ouais. Okay. Là, on est supposé de se rendre, on ne se rendra peut-être pas tout à fait chez M. Joseph Tremblay. OK. Puis on a fait un bout dans Saint-Avoire, partir du pont couvert en s'en allant vers chez Paulin. On ne s'en rend pas chez Paulin non plus, là, mais ça, c'est une subvention du ministère des Transports. OK. On ne peut pas les mettre ailleurs, il faut le mettre là. On ne peut pas le remettre sur de l'asphalte neuf, il faut le remettre sur du resurfaçage. Moi, je voulais le mettre sur du neuf, ça n'a pas fonctionné. Ah, OK. Merci. J'aurais une autre question concernant l'embauche de l'adjoint pour les travaux publics. Est-ce que cette embauche-là, c'est une embauche temporaire ou permanente? Parce que, oui, cette année, il y a beaucoup de travaux, mais est-ce qu'en 2018, en 2019, s'il n'y a pas de travaux, est-ce qu'on garde un personnel supplémentaire qu'on n'aurait pas besoin? Ou Disons que cette année, pour nous, c'est un emploi permanent temporaire, dans le sens que permanent dans le sens c'est 35 heures semaine, là, mais c'est une durée dépendamment du besoin. Mais quand on regarde l'ensemble des besoins de la municipalité, de plus en plus, on voit que ça suffit pas, là, puis qu'on a besoin d'une deuxième personne. D'autant plus qu'actuellement, on partage avec la municipalité de Rivière-Tanoté. Donc, c'est sûr que Rivière-Tanoté, eux autres, c'est un besoin qui est permanent. OK. Donc, nous, est-ce que ça sera un besoin permanent de 3 jours et demi semaine? Ça sera à déterminer en fonction des besoins aussi au fur et à mesure. Mais on prétend, en tout cas, que ça sera probablement un poste permanent éventuellement. D'accord. Et ma dernière question, concernant le presbytère, je sais que l'entente va être signée, là. Est-ce que vous avez arrêté votre choix pour la gestion du presbytère ou il y avait un questionnement là, qui allait gérer la petite école ou... Nous, on a demandé, en tout cas, je dis nous, on n'a pas pris de résolution ici. J'ai demandé, moi, à la petite école, au conseil d'administration de la petite école, de valider et de vérifier si eux étaient en mesure de prendre la responsabilité de la gestion du presbytère sans créer d'autres organisations. On pense que c'est possible de le faire. Et si c'est fait par le conseil d'administration de la petite école, ben, il y aura certainement un comité de spécialistes ou qui va être plus spécifique là, des gens qui vont avoir à donner, disons, des avis sur la gestion comme telle du presbytère comme centre culturel. OK. Parfait. Merci. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous en avez discuté? Tout à fait. Tout à fait. C'était accepté au sein du conseil d'administration qu'il y a un comité qui va se mettre en place pour gérer, entre guillemets, le presbytère. Et la coordonnatrice qui est là présentement, elle prend sa retraite au mois d'octobre. Et le nouveau coordonnateur ou la nouvelle coordonnatrice qui va entrer en poste pour le mois d'octobre, sa tâche va être augmentée à 35 heures par semaine pour justement tenir compte de la gestion du presbytère. Elle fait actuellement quoi? 25 heures. 25 heures semaine, donc on ajoute 10 heures. En fait, je demanderais d'envoyer peut-être une lettre officiellement pour qu'on adopte ici au Conseil la formule qui soit retenue. Tout à fait. Merci. Merci. Oui, Madame, bienvenue. Bon, alors je me nomme pareil, Marie-Francine, bienvenue. Marcelin m'a posé une question le mois dernier, alors la réponse un mois plus tard. Alors, les petites bouteilles d'eau vide, si on les met à la récuper, elles sont, je sais pas comment dire, oui, c'est recyclé, mais refusionné, cuite, là, pour refaire d'autres trucs en plastique. Alors oui, l'idéal, c'est de le mettre absolument dans la récupée, là, ces petites bouteilles.
Et puis là, je sais pas s'il y en a qui ont vu, il y a un mouvement citoyen qui se passe discrètement. Puis je veux féliciter les gens qui se promènent avec leur sac ou avec leur petite chaudière pour ramasser les cochonneries qui apparaissent le long du chemin ou le long des rues avec la fonte des neiges. Il y a des gens gigons qui jettent les choses par leurs fenêtres d'auto. Et puis il y a des gens extraordinaires qui bénévolement les ramassent. Alors bravo pour tous ceux qui font ça. Bravo pour les gens, oui, effectivement. C'est un beau geste de citoyen, exactement. Pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Proposé. Monsieur Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.